Galchot Lashon Hara, Perek numéro 6, Saïf He. Donc, ici on va recadrer en fait ce qu'on avait permis juste avant dans le cadre du Lashon Hara, dans les cas spéciaux qu'on avait permis de raconter et d'entendre. Alors là, il faut préciser à les conditions. Alors il y a une condition, il y a deux conditions. Première condition, il faut que la personne qui parle ce Lashon Hara, si c'est dans un but utile dans ce cas spécial, eh bien il faut que ça parte d'une bonne intention et pas avec un intérêt personnel et pas par haine. Donc si malgré tout il parle ce Lashon Hara par haine, alors non seulement lui il va enfreindre le Lashon Hara, parce qu'il n'y a pas de éther si en fait ça part d'une mauvaise intention, mais en plus la personne qui va entendre, elle va enfreindre aussi elle va enfreindre aussi le lèvre de la Shonara, puisque s'il n'était pas là, il n'aurait pas parlé au mur. Donc en fait, le fait d'entendre, ça lui permet de parler son Lashonara. Donc lui aussi, il participe donc à ce Lashonara, puisqu'il faut être deux pour parler et un pour écouter. Deuxième condition, qu'on avait dit que c'est possible d'écouter du Lashon Hara dans des cas spéciaux quand c'est dans l'utilité, si la personne avait déjà commencé à parler avec une autre personne et celle-là, elle rentre au milieu de la discussion et elle entendait parler cette personne-là et elle voit que c'est un sujet sur lequel il a une utilité d'écouter pour se méfier. Alors, à ce moment-là, puisque de toute façon, la personne allait parler à une tierce personne, moi je fais juste que mettre mon oreille à l'intérieur de la discussion. C'est pas moi qui engendre que la personne elle parle. Alors, dans ce cas-là, on a le droit d'écouter.